convention nommée Convention de mise à disposition d'un hydrant privé pour la défense extérieure contre l'incendie. C'est le nom exact de la convention. Tout d'abord, colonel Nara, contrôleur général, M. François Guy, lieutenant Pelard, commandant Lebert, et puis, très cher président du SDIS, Gwen Lenné. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Ce moment, c'est un moment important pour la commune de Campénéac, tout simplement parce qu'il fait suite à l'incendie du 12 août qui a frappé la commune de Campénéac avec notamment un coup de téléphone à 2h05 exactement. Et pourquoi je parle de ce coup de téléphone de 2h05? Tout simplement parce que c'était l'appel qui a déclenché aussi la réserve intercommunale, une réserve intercommunale. Et donc aujourd'hui, on pense naturellement aussi aux agriculteurs qui étaient présents et qui ont vraiment soutenu les sapeurs-pompiers. Alors, aujourd'hui, c'est la signature de cette convention. Alors, quelques mots, c'est une convention, d'une part, qui va avoir un impact pratique parce que ça permet aux centres d'incendie et de secours et aux sapeurs-pompiers, de manière générale, d'avoir accès à des points d'eau. Ça, c'est un élément essentiel. Et puis, derrière, ça reflète aussi l'étroite collaboration avec l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan, que je remercie. Je profite également pour remercier le général Hervé de Courrèges, puisque je sais son attachement à vouloir créer un lien entre l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan et les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle il a souhaité nommer un référent pour les collectivités. Et nous avons, nous, le privilège de collaborer avec le colonel Patrick Nara. Nous avons eu l'occasion déjà de nous rencontrer. Et puis, justement, ça, c'est l'aboutissement aussi de la collaboration. Pour la mise en place de cette convention, je remercie vivement le capitaine Éon, mais aussi le commandant Lebert, puisqu'ils ont travaillé pour déterminer quels étaient les points d'eau qui pouvaient répondre à la réglementation qu'on dit le règlement d'incendie, le règlement départemental d'incendie et de secours. C'est bien le titre exact, contrôleur général. Alors, ça c'était un objectif, déterminer ces points. Il en résulte. Il y a, et c'est bien précieux, 5 points d'eau. 5 points d'eau. Un à Saint-Jean, l'autre au lieu-dit Gouvier, un troisième au lieu-dit la ville Quignot, un quatrième dénommé Étang-la-Préneuve, un cinquième nommé le Vieil Étang, et également l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan met à la disposition 3 bâches, ce qu'on appelle des bâches à eau ou parfois des réserves. Aujourd'hui, c'est la signature de cette convention. Vous l'avez bien compris, ça reflète une collaboration aussi, le résultat d'une collaboration étroite avec l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Ça montre également l'attachement de l'Académie militaire à la population des communes environnantes. Et en cela, au nom du conseil municipal, mais également au nom de la population campénéacoise, j'adresse ma reconnaissance, ma gratitude à l'égard de cette précieuse collaboration et à cette mise à disposition de ces points d'eau si essentiels en cas de sinistre. Et j'espère qu'on ne verra pas d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vais... Monsieur le contrôleur général, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, donc c'est notamment d'abord un grand plaisir que d'être présent ici parmi vous pour évoquer les conséquences des incendies l'été dernier.
Donc de par ses activités opérationnelles, l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan a toujours été sensibilisée au risque incendie, d'où la présence d'une section de pompiers des forces terrestres, d'une vingtaine de personnes, directement placées sous les ordres du commandant Joël Lebert, qui est responsable de l'espace d'entraînement, du détachement espace d'entraînement de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Donc en soi, ce n'est pas un fait nouveau. Mais je pense que les incendies l'été dernier ont été un peu un électrochoc, un éveil des consciences sur la nécessité de sortir du strict périmètre du camp et de s'ouvrir vers les autres corps étatiques ou locaux qui participent également à leur niveau à la défense des forêts contre l'incendie. Voilà. Et c'est en ce sens que nous avons naturellement répondu d'emblée favorablement à la demande de Madame le maire et de la commune de Campéniac pour mettre à disposition du centre de secours de la commune les points d'eau de Côte-Quidan. L'incendie, on l'a vu, lui ne connaît pas les frontières. Il ne sait pas s'il est sur un terrain militaire, il ne sait pas s'il est sur un terrain civil. Tant qu'on le nourrit, il mange. Voilà, donc vraiment l'action et l'effort qui va être maintenant entrepris, au-delà de la convention qui nous lie aujourd'hui, Madame le maire, c'est vraiment de consolider nos procédures, d'apprendre à travailler ensemble en amont, de façon à ce que si ces événements tragiques devaient se reproduire, on puisse être efficient dès le départ, gagner des délais, parce que la lutte contre l'incendie, c'est souvent une bataille, une guerre des délais, et puis une gestion du stress hydrique. Et là, on est vraiment au cœur du sujet avec la convention que nous allons signer dans quelques instants. Donc voilà, soyez assurés au nom du général de division de Courrèges, commandant l'académie militaire, que nous sommes tout à fait disposés à participer, à travailler en lien avec les communautés avoisinantes, Campéniac, mais aussi d'autres, comme nous sommes prêts et comme nous allons le faire officiellement avec des conventions avec les SDIS du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. Donc le combat d'incendie doit rester une priorité parce qu'on a une belle forêt, on a un beau terroir et il est inconcevable d'imaginer qu'on ne puisse pas conjuguer tous nos efforts pour la préserver. Voilà, merci. Madame la conseillère départementale, maire de Campéniac, monsieur le président du SDIS, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers représentant l'académie militaire, monsieur le chef de centre, monsieur l'ancien chef de centre de Campéniac, mesdames et messieurs, écoutez, moi je suis très content d'être présent et content, et je dirais pas sans émotion, d'être revenir à Campéniac. Effectivement, en ce mois d'août, on a eu des journées difficiles lors de cet incendie violent qu'on peut considérer un peu comme hors norme, en termes de propagation notamment et de virulence. Aujourd'hui, il s'agit bien d'assurer la résilience d'un territoire. Et assurer la résilience d'un territoire, bien ça a été dit, c'est de disposer de ressources en eau, judicieusement réparties, comme disent les textes, afin d'intervenir au plus vite et au plus proche. C'est aussi de disposer de personnel, bien entendu, notamment de personnel sapeurs-pompiers volontaires, et dans quelques semaines, nous signerons une convention avec l'Académie militaire pour permettre notamment à des sapeurs-pompiers de pouvoir intervenir, notamment pour nous, sur le secteur de guerre, et c'est effectivement important. C'est aussi disposer d'élus engagés, et d'une population résiliente, et je revois des têtes avec qui on a quand même passé beaucoup d'heures dans le poste de commandement en ces journées difficiles du mois d'août, et je le dis, sur Campéniac, la présence à la fois des agriculteurs, de la réserve, mais aussi de la population au sens large. Tout à l'heure, je suis arrêté près de l'étang, je suis repassé la place des fêtes, etc. C'est des moments importants, et je vois que le niveau d'eau est remonté quand même dans l'étang, ce qui était une bonne chose, qui était rendu très très bas quand même après ces journées. Et donc je me permets de nouveau de vous remercier de cet engagement sur ces journées. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons effectivement à l'Académie militaire de très bonnes relations. Moi je peux le confirmer, j'étais présent avec la section des sapeurs-pompiers des forces terrestres. Sur ces 3 jours, ils ont été totalement engagés à nos côtés. Enfin, je crois que ça s'est vraiment très très bien passé. Ça a montré effectivement la nécessité à la fois de défendre le camp, mais aussi la capacité du camp de pouvoir
s'engager au-delà de son périmètre. Et c'est tout cela que nous avons à conforter. Et vous pouvez être assuré de notre, je l'ai déjà dit au général, vous pouvez être assuré de notre total engagement à ce niveau. Je pense que c'est important, c'est par la conjonction de forces, le fait de travailler ensemble, de se connaître aussi. Se connaître préalablement est mieux que de se connaître au moment où il y a le sinistre. Également de se reconnaître, et tout cela fait en sorte que on pourra encore mieux défendre le territoire, et notamment le territoire de Campagnac. Donc moi je peux que me féliciter de cette convention qui est la première d'une série de conventions à venir. Bonjour à toutes et à tous, on verra les qualités. Comme vient de le dire le contrôleur général, moi je suis particulièrement heureux de revenir à Campagnac dans un moment beaucoup plus apaisé, parce qu'il est vrai que je suis venu un samedi matin ici avec le préfet et le sous-directeur départemental, et on était devant un feu qui était quand même d'une ampleur assez inédite. En plus, moi qui suis un peu novice en matière de pompiers, même si je suis maire d'une commune dans laquelle se trouve une caserne de pompiers avec un certain nombre d'effectifs, mais par chez moi on ne connaissait pas beaucoup de feux de cette ampleur-là. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris à la fois de l'ampleur du feu, de l'engagement, sincèrement, comme l'a rappelé le directeur départemental, des forces militaires, des pompiers professionnels qui étaient là aussi, des différentes colonnes qui venaient notamment de l'Est de la France, des sapeurs-pompiers volontaires de tous les départements qui étaient présents, et du 35, parce que les sapeurs-pompiers du 35 étaient très mobilisés aussi sur ce feu, et puis des moyens aériens mis à disposition de l'État. On en a encore parlé hier avec les présidents SDIS en visio sur la capacité des moyens aériens que l'État doit mettre à disposition des départements dans des cas de figure comme cela. Parce que c'est un budget qui a été annoncé lors de notre venue avec le chef de centre et Ania à l'Elysée. C'est 150 millions d'euros normalement qui sont mis sur les moyens aériens. Et on a vu l'importance de ces moyens aériens le jour des feux sur Campagnac. Parce que les Dash, quand ils viennent, ça permet quand même d'atténuer le feu, voire de le stopper. Ça a même stoppé un feu à Surjure par un seul passage. Donc c'est des moments où on a vraiment besoin de ce type de moyens. En tout cas, moi je suis heureux qu'on signe cette convention importante, parce que pour l'instant on n'a rien inventé de mieux pour arrêter le feu que l'eau. Et je le dis, c'est une palissade, mais je l'ai dit en session du conseil départemental aussi, il y a une tendance actuellement à fermer des étangs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On recrée les méandres d'un ruisseau, on recrée notre faune, on recrée plein de choses. Sauf qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de point d'eau pour pouvoir alimenter les camions de pompiers. Alors la défense incendie, Agnès l'a très bien rappelé, c'est une compétence de la commune. Donc c'est une obligation, c'est la police du maire de mettre de la défense incendie. Mais mettre une défense incendie, c'est-à-dire envoyer des tuyaux d'eau potable avec des buses en plein forêt, ça n'existe pas en fait, il faut être raisonnable. Donc il faut absolument avoir des points d'eau, et merci beaucoup à l'Académie militaire de mettre à disposition 5 points d'eau sur la forêt pour permettre justement à nos sapeurs-pompiers d'intervenir dans les meilleures conditions possibles, et bien souvent de circonscrire tout de suite un feu. Parce qu'on a eu un grand nombre de feux cet été, on peut en parler de quelques-uns, mais je ne sais plus, c'est 95% des feux qui ont été circonscrits quasiment dans la demi-journée, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de feux cet été. On parle d'ici, on parle de Locquelmindon, on parle de Saint-Philibert, mais il y a eu énormément de départs de feux en permanence dans le département tout au mois de juillet et au mois d'août. Et malheureusement, quand on arrive tout de suite à circonscrire, c'est très bien. Sinon, après, il faut des moyens, et qui peuvent être très grands, comme il y a eu lieu ici, pour intervenir. Donc merci beaucoup à l'Académie militaire. Moi, je crois vraiment, en plus, de par le fait d'avoir fait un service militaire et d'avoir eu des expériences professionnelles, au lien entre l'armée et la société civile. C'est quelque chose qu'on doit absolument renforcer, parce que l'armée a toute sa place dans notre société, et je suis très heureux de revenir dans quelques temps signer une convention avec vous pour la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires sur la caserne de guerre. Merci beaucoup de votre attention. Eh bien, je vous propose le moment du mariage, c'est ça? Oui, c'est ça. Il manque une petite musique officielle. Allez.